bonjour Sabine. Et bonjour tout le monde. Ça fait plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode d'un mercredi à l'atelier, même si on est samedi. C'est ça, ouais, on va arrêter de mentir aux gens parce que c'est... Peut-être que je publierai mercredi prochain. Ah. Comme ça sera raccord. Voilà. Bon, donc un mercredi à l'atelier. Voilà, donc un mercredi à l'atelier, enregistré normalement l'enregistrer. Voilà, on n'a pas eu le temps mercredi. Et puis, en fait, faut dire que les coloris n'étaient pas prêts. Les coloris ont été prêts hier nuit. Plaide coupable. Hier nuit, parce qu'en fait aujourd'hui c'est les portes ouvertes. En fait ce matin très tôt. On profite d'une petite accalmie pour... entre deux clients et deux chants du coq. Voilà, c'est ça, pour vous parler des nouveaux coloris du mois qui sont ici. Si jamais on n'a pas le temps d'enregistrer beaucoup, vous voyez, ils sont là, peut-être la vidéo elle fera 5 minutes 30 et vous aurez vu les coloris comme ça. Mais voilà, bah écoute, alors quelle nouvelle Virginie? À part que tu as été malade et donc mal portante, mais que tu as pu tricoter du coup. Oui, c'est contagieux en fait, les trucs de la Miss Knitter, là, à travers l'écran je suis tombée malade. Voilà, je suis allée voir mon médecin parce que j'avais mal à la tête et que j'étais pas bien. Et il m'a dit sinusite, bronchite, gastro. Je lui ai fait, il faut choisir. Il me fait non, j'ai tout pris. C'est un package. C'est comme onitite. C'est un combo. On peut pas choisir. C'est le combo gagnant. Ouais, c'est horrible. Bon. Par contre, après, avec la cortisone, c'était top. Là, je me suis fait un love note en 5 jours. C'était à fond. Quelle chance. Ouais. Je t'envierais presque. Plus aucune douleur. Je t'envierais presque. C'est vrai, c'est ce qu'on disait là. Mon mari me dit, mais attends, t'es quoi comme dosage? Je dis, bah 2 fois, ça fait 40 mg. Il me dit, tu sais, mais les cyclistes, ils sont au moins à 60. Alors après, je me suis dit, effectivement, si je étais à 60 tu prenais 80, un comprimé de plus je serais capable de prendre le vélo. Je serais capable de monter sur un vélo. Et puis me connaissant quand même, je veux dire, là, les drogues, c'est mal. Les drogues, c'est mal. Pas bien. Non, les drogues, c'est mal. Les drogues, c'est mal parce qu'après, tu te sens vraiment comme une bouse. Hein, une fois que tu arrêtes le bazar, la redescente n'était pas bonne. Waouh. Mais tu avais ton love note. Tu es redescendu, mais au moins tu avais gagné un love note. Voilà, c'est ça. Je suis redescendue avec mon love note et puis j'ai pu remonter mes 491 mailles de mon châle. Ah oui, t'as fini, ça y est? En cours. Non, j'ai pas fini. J'ai pas fini, j'aurais fini pour le prochain, je pense. Le Geo Gradient. Voilà. Oh, regarde, c'est presque sorti à moi, tu vas prendre le châle de la Discord. Regarde. Ouais, alors ça c'est l'envers du décor. Regarde. On va le montrer du côté qui fait moins marchand de tapis. Voilà. Il est beau. Donc on fait flou hein, pour que les gens ne voient pas le milieu. Attends, tu sais, il faut le présenter comme ça. C'est ça. C'est vachement sympa. Croisé. Oh merde, ça fait encore pire, attends. Bon, j'ai prévu un petit bouton au milieu hein, pour bien faire la petite hélice. Mais oui, l'hélice avant et puis... Voilà, la tourniquette avant comme quand on était gamin. Moi, je vois tu sais, les entrelacs celtiques, hein. Je sais pas, j'arrive pas à voir autre chose que l'entrelac celtique sur les croix là. Mais il paraît qu'il faut tenir compte des gens qui voient plein de choses, donc voilà. Mais bon, quand il va être autour de mon cou, on verra pas non plus. Voilà. Mais voilà, je suis d'accord avec Karine, quand on se lance pour une première fois pour faire du Stéphane West, on a envie de faire du Stéphane West et pas des carrés de grand-mère. Super bien. Et donc, c'est joli, hein. Tes bloqueurs. Octobre rose. T'as trouvé ça où? Sur le marchand de tapis volant là. Ah ouais, super. Ouais. C'est ça. Attends, on se cache, faut se cacher. Attention. En octobre, je tricote du rose. Bon, c'était pas vraiment du rose, hein, mais bon. Voilà. Je porte du rose. Ouais. Je porte du rose. Si je porte. Ah oui, wear pink. Mais bah voilà. Donc, le grand indice 1, après l'indice 2. Là où je me suis vraiment éclatée, parce que jusque-là j'arrivais à être à jour et tout ça, c'était bon, voilà. C'est l'indice 3. Alors ça, c'est d'une beauté, mesdames, mais franchement... Ouais, quand il va être bloqué, oh là là, les mailles glissées, ça fait un effet chevron et une texture, c'est top quoi. Et là, après, tout le long, on relève des mailles, 491, et on les recompte plein de fois, parce qu'il faut qu'il y en ait. Ça va, avec 491, ça va, quoi. Mais il paraît qu'après, on fait des augmentations et qu'on arrive jusqu'à 900 et quelques. Bah oui, parce que moi, quand j'ai fini Slips Ravagan de ça, je crois qu'on était à 850 ou 900 mailles. Hein. Et là, j'ai fait les 6 rangs avant de faire le 7e rang, où on change de couleur et on commence à faire les mailles, les deep stitch, là, les mailles piquées. Mais c'est vraiment très joli, j'aime beaucoup. Avec cette petite touche de Stellina qui apporte sa gaieté. La petite touche de Stellina dans une des couleurs, moi je suis fan. Je suis fan. Puis le gradient il marche bien parce qu'on voit vraiment. Il y a un beau contraste. On voit vraiment la. Ouais, mais en même temps c'est très fondu en démarcation, tu vois. Chouette. Voilà, je serai très contente quand je l'aurai autour du cou. Voilà, ça te va bien. Ça fera un beau. Très joli. Ouais, dans les tons froids ça me va bien.
Même si là c'est plutôt dans les tons chauds là aujourd'hui. Et ton Love Note, tu l'as amené? Ben non, parce qu'il est pas sec. Ah, prochaine fois alors. Mais c'était des infidélités, c'était pas d'Elena toi. Ah ouais. J'ai pas fait. Bah ouais. Ah, quelque chose avec Elena moi. C'est ça. Borealis. Voilà, Borealis, c'était un des coloris du mois dernier, là, vraiment j'ai beaucoup aimé, et j'ai testé les chaussettes sur Imois de Lysandre avec, parce que vraiment je les voyais dedans. Et alors franchement, le jacquard avec le suri là, doudou, sur la cheville, oh non mais c'est tout doux, c'est. Tu le sens sur la cheville? Ah ouais, on le sent bien. Tu le sens bien? Ah franchement ouais. Ça donne envie de faire des chaussettes Des chaussettes en suri peut-être, tu vois, tout en suri. Des tout en suri. Chaussettes. Ouais mais à mon avis là, je pense que en doublé, mérino nylon et suri. Tu sors plus quoi. Non mais tu restes chez toi. Voilà. Quelle belle pointe. Tu fais la danse classique, non? Non. Ah, le sport et moi, elle a Elle est gaine. Attends, on voit pas bien le détail, là, reste comme ça. Attends, il est beau ce point. Attends, tord un petit peu plus. C'est doux. C'est doux. Ah oui, ça fait ça fait une espèce de petite bracelet chauffant au niveau de la cheville là, qui est du plus bel effet. Poilu. Franchement, c'est le petit poilu. Berge de Père Noël. Voilà. Donc, et ce qui est rigolo, c'est que donc à la faveur d'une erreur, c'est toujours les grandes découvertes viennent des erreurs. C'est pas ma faute, c'est la sienne. Non, c'est la mienne. Faut savoir que c'est écrit en tout petit sur les aiguilles Xiaogu et que je lisais 2,5, j'ai pris 2,5 et qu'en fait, non, j'étais pas du tout encore valide. Ouais, j'étais pas fiévreuse à ce moment-là parce que ça fait un moment quand je l'ai fait cette chaussette-là. Et en fait, 2,5 américain, c'est 3 en français. Et donc, j'ai pas fait gaffe. Et donc, celle-ci, je les ai fait en 2,5 comme le patron le préconise. Et celle-là, je les ai faites en 3. Mais du coup, en les faisant en 3, en fait, la couleur dominante, là, ça finit par être le jaune. Donc, elles n'ont pas du tout, ça fait des verts, des pareils, pas pareils. Et c'est juste une question de taille d'aiguille, en fait. Ta droite et ta gauche. Ça fait des chaussettes kickers. C'est ça. T'as raison. C'est vert, c'est à droite le vert. À droite le vert, rouge le gauche. Je sais pas. Alors moi, tes bas rouges et tes hauts. Non, tes hauts verts et tes bas rouges. Pour bâbord, tribord, parce que c'est pareil dans la voiture, enfin dans le bateau, c'est. Voilà. Ça donne envie de te chatouiller. Surtout que je suis très chatouilleuse. Donc il faut pas. Je vais pas le faire, sinon elle va me balancer l'appareil photo à 2 km. C'est ça. Non, tu risques de te prendre mon petit 38 fillettes dans les dents, dans le pif. Voilà, parce que je vais bouger. Donc voilà, ça va être très joli pour ceux qui aiment bien le jacquard un peu géométrique. C'est très très sympa. Et l'idée de mettre de la surie un peu juste au niveau de la cheville pour pas que ça soit dans une zone de frottement mais qu'il fasse chaud. Et c'est une très bonne idée. C'est joli. Voilà, très Tiens, joli, parlant de chaussettes d'ailleurs, j'espère que tu vas me tester le nouveau kit que j'ai lancé aujourd'hui. Oui, les champipi. J'ai fait bouger les gens. File, Angélique, file, un de chaque. Ouais, super. Ouais, merci. Attends, la petite étiquette aussi pour. L'étiquette, comme ça on peut regarder. Alors donc, on a une assistante. Merci Angélique. Sortie la semaine dernière. Oui. Les Magical Mycelium Socks. Ouais, avec des champignons. De Charlotte Stone Knits. Ouais, j'aime beaucoup parce que le patron des champignons du bouquin les champignons était vraiment pas. Alors j'ai pris la page de garde du modèle que j'ai acheté. Après j'en avais acheté un autre où il y avait juste une couronne de champignons et là elle a décidé de faire un full champignon. Ouais, qui est super joli, ça fait un peu Mario en même temps, c'est total champipi. Ouais. Très joli et j'aime beaucoup. Alors j'aimais beaucoup le combo initial, donc je l'ai recréé. Pour ceux qui voudront le petit combo. Recule. Regarde, voilà. Le même combo parce qu'en fait on voit pas là, comme elle a ses sabots et alors, si on voit un petit peu là, il y a le grège qui est là. Ouais. En là et c'est ce que je me suis dit pour faire les côtes, le talon, voilà. Donc voilà, le kit initial, quasi voilà. Là c'est un. T'as vu, j'ai fait couleur peau de champignon. Ah oui, c'est pas du naturel, c'est pas un tout nu. C'est peau de champignon de Paris. Oui. Tu vois, c'est la. Effectivement. Voilà, c'est un blanc cassé légèrement gris. C'est sympa, ça change. Oui, je ne vais pas rester tout blanc. Et j'ai fait un kit. Alors ça c'est le kit mouche. Le kit Amanite. Ça c'est le classique. Amanite, le kit classique. Voilà. Et le kit Psylo.
si vous voyez la vie en éléphant rose. Voilà, ça c'est la version dans le noir, on peut vous voir. Voilà, ça c'est pour la version cycliste la et version qui fait plaisir aux gens qui aiment la couleur. Ah bah ouais. Donc voilà, fond bleu nuit. Moi j'ai pensé, alors après on fait ce qu'on veut, hein. On les distribue comme on veut, mais moi j'avais pensé à champignons violets, petits pois les champignons jaunes, bleus, et au-dessus le contrastant vert. Après, comme il y a plusieurs répétitions de champignons, rien n'empêche de faire des variantes dans les petits pois. Hein. C'est ça. Tant que tu es dans le psychédélique, là, faut se faire plaisir, à mon avis. C'est ça, voilà. Donc en fait, il y a de quoi faire. 100 grammes, 3 minutes, 20 grammes. Ils seront au prix de 35 € le kit de 4 écheveaux. Et voilà, donc ils seront mis en ligne sur la boutique demain. Le kit Psylo et le kit Amanite. Merci Angélique. Voilà, donc j'espère que vous serez beaucoup à vouloir faire les champignons. Parce que moi je les trouve très chouettes. Ouais. Je pense que comme d'hab, j'aurai pas le temps de les faire. Non, mais j'ai acheté le patron. Je les ferai. J'ai acheté le patron. Ouais, moi aussi. J'aimerais bien les avoir, ceci dit, en kit Psylo. J'essaierai. En plus, là, j'ai fini un encours, donc j'ai de la place. Non, mais d'en filer les chaussettes d'abord. Alors, si tu veux montrer ce qu'il y avait dans la box Halloween, donc montre d'abord ce que tu as terminé. Oui, parce que j'ai fini quelque chose, du coup j'ai encore un objet terminé. Oui, oui, t'as vu, ça fait deux épisodes d'affilée. Va falloir que je fasse quelque chose pour le mois prochain, ça veut dire? Ça va être compliqué. C'est ça, peut-être une paire de chaussettes. Fais les chaussettes Psylo, t'as des chances de le finir dans le mois. Peut-être un col de 5 rangs. Non, la prochaine fois, c'est peut-être non, que tu auras fini. Parce qu'en fait, je vais avoir du temps libre. Parce que la grande nouvelle, celle qui me fait tellement plaisir, c'est... J'ai pleuré devant le livreur. Hein. J'ai vraiment pleuré. J'ai versé une larmichette devant le livreur. Mais je suis tellement contente. Mais ça va tellement me changer la vie. J'ai mon armoire de chauffe. Le gars, il a dû se dire, elle pleure devant une armoire. Ah, mais ouais, mais je lui ai expliqué que je bossais À quelle extrémité de dépression t'en es rendu? J'ai expliqué que je bossais à peu près 12 heures par jour, tous les jours pour teindre, et que ça va me faire gagner un temps fou. Donc j'ai reçu ma grande armoire pour chauffer. On pourrait l'appeler Bill, ton armoire d'ailleurs, puisque sa marque c'est Buffalo. C'est ça, Buffalo Bill. Donc pour faire chauffer 32 plats en même temps au lieu de 4. Hein. Actuellement j'étais en 4 plats simultanés seulement, et là je vais passer à peut-être 32 possibles, donc ça va être incroyable. Je vais pouvoir compresser, je pense, mes teintures de la semaine en 2 jours, et me gagner du coup du temps pour faire de la mise en ligne, de la communication, réfléchir à de nouveaux produits. Bah oui, de la créativité. Dormir, manger, voir ma famille, voir mes amis, sortir de la maison, tricoter. La vraie vie, quoi. Faire des choses que je n'ai pas fait depuis 1 an. Ça fait depuis janvier, février dernier que je n'ai pas eu un. Je comptais la dernière fois. J'ai fait 1 semaine de vacances cet été. J'ai dû faire 3-4 week-ends complets où on n'était pas là parce qu'on était en famille ou quoi. J'ai fait un week-end à Hockey Choral le mois dernier, là. Et sinon, voilà, quelques dimanches par-ci, par-là. Mais mon Dieu, c'est du H24, quoi. Ça me donne envie de pleurer, de joie. Je suis tellement contente, quoi. Bref, du coup, bonheur total. Donc, voilà, donc je vais pouvoir peut-être tricoter des choses et avoir plus d'objets finis au fur et à mesure. Super. Donc là, trop la joie, la danse de la joie. Et voilà. Et du coup, j'ai bien avancé parce que je l'ai reçu début de semaine dernière. Enfin, début de cette semaine là. Et ça y est, t'as déjà fait chauffer J'ai fait chauffer là, j'ai dépoté. J'ai fait plein de trucs en 2 jours. Et non, ça va être super. Je vais enfin pouvoir avoir une vie normale et ça me... J'arrive pas à y croire tellement c'est beau, quoi. Bah écoute, si, il faut y croire puisque toutes les autres teinturières qui en ont te l'ont dit, hein, qu'effectivement ça permet d'avoir... Merci Ludivine de Arcoiris d'ailleurs pour tes infos, parce que Ludie m'a rencardé sur les caractéristiques et la marque et tout, parce que j'hésitais entre plusieurs modèles. Donc voilà, merci Ludivine au passage, très sympa. Voilà, comme quoi entre teinturières, on s'entend bien. Bah, bien ça, sûr, c'est cool, bien hein. sûr, bien sûr. Voilà. D'ailleurs, tiens, c'est Catherine qu'on a vu aussi de laine de Mout, qui est passée au salon d'Antibes là, début de mois dernier, là, super sympa. Ah, c'est cool. La teinturière locale quand je suis en Bretagne. Voilà.
Bah, écoute, j'ai vu te rendre l'appareil, mais t'étais pas là. Le jour oui, où elle est le passée, dimanche, t'étais ils sont pas là. passés Ils sont passés le samedi et ils ont bien profité de leurs vacances. Bref, voilà, quoi. j'ai fini un objet, le manteau du basset Hound de ma grand-mère. Non, c'est ça. Le col des légendes d'automne, autrement appelé. Autrement appelé des légendes le d'automne. col des légendes d'automne. De rêver sa vie en couleur. Non, et là, c'est et alors, rêver sa vie sous LSD. tu sais quoi? Mais non, c'est rêver sa vie au pays des licornes, voyons. Ne me grille pas. Déjà, mon kit, il s'appelle Silo. Et si tu commences à dire que... Bon, le col éléphant rose. Alors, ceci dit, je l'ai, à un moment, je sais pas pourquoi, je l'ai mis comme ça. Et j'ai eu une révélation. Je dis, putain, ça serait trop beau en manche. Ah oui. Regarde cette belle manche. Ah ouais. T'en fais deux comme ça. Et je vais faire le deuxième et un top un peu plus et après, uni. tu fais des rectangles. Non, mais un peu plus uni, tu vois, un peu plus sobre. Neutre. Neutre. Rose fluo, tu vois, un truc comme ça. Mais neutre, quoi, enfin un peu plus uni. Et là, tu te fais un pull, mais de ouf, quoi. Ah, complètement. Regarde comme c'est beau. Complètement. Voilà. Bon, et alors après, c'est des idées de pull à se faire avec des mini du calendrier. Mais en plus, t'as vu, regarde. Tu fais des manches complètement psychédéliques avec un uni. Avec l'aisance, là. Ouais, achetez-moi 2 calendriers. comme ça, pour faire un pull. C'est trop. Achetez 2 calendriers de l'avant, vous pourrez vous faire un pull. C'est ça. Bon, et alors, si on le met... Attends, parce que j'espère pas mettre du rouge à lèvres dedans. Alors là, on voit pas. Il a l'air... Ouais, il est ne grand, voit plus. Regarde, c'est... Voilà, un peu cagoule. Tu veux faire non, mais je sais, il y en a qui se remettent à faire des cagoules, je comprends même pas ça. Regarde. Ouais. Oh, ça fait Itchy. Non, mais tu sais pas, les petits personnages un peu tubes, là, ouais. On dirait Itchy. Ouais. Voilà. Téléphone à maison. Téléphone maison sous LSD. Oui, voilà. Ah non, mais les drogues, c'est mal, il faut pas en prendre. Non. Donc, mais par contre, regarde, au ski, là, pour finir bien chaud, là. Ah bah c'est clair. Hein. Surtout que j'ai mis du suri, moi aussi, tu vois, c'est pas parce qu'on tourne la chaussette que j'ai mis du suri, c'est autour de mon cou. J'ai fait des petites parties en bout de suri, là. Bah, là, c'est un bon combo, entre les chaussettes et le col, là, c'est pour t'équiper pour l'hiver. Regarde, c'est beau, c'est gai. Très. C'est très lumineux et franchement... Bravo idée, Christelle, parce que les points, c'était magnifique, c'était un super plaisir à faire. J'ai découvert plein de points que je pratiquais pas. J'adore cette partie de mosaïque, je la trouve super jolie, super graphique, là, la partie petit tiret, là. Très jolie. Et j'aime beaucoup les petites feuilles aussi. Voilà, alors je l'ai arrêté un peu plus tôt parce qu'il commence à être vraiment grand. Et puis surtout, je voulais le finir le 31. Donc je l'ai fini le 31, je l'ai bloqué. Et puis voilà, donc je pourrais vous détailler si ça vous intéresse les coloris. Parce que du coup, ça me fait un bel échantillonnage aussi. Ah bah là, ouais, ça y est, on est reparti pour un col échantillon. C'est ça, moi en fait, je tricote que des projets échantillons, tu vois. Voilà. Donc, oui, ça enregistre bien. Je regarde de temps en temps parce que je suis complètement parano. On a comme une angoisse, ouais. Bah ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, ça coupe 10 fois quand on enregistre, du coup, Et encore, l'autre jour, c'est Céline, Madame Bibiche, qui s'est rendu compte qu'elle n'avait pas branché le micro. Enfin, t'as des trucs comme ça. Ah bah, nous, le micro, c'est dommage, hein, parce que moi, j'en ai acheté un super de micro, hein, tu te souviens? Oui, mais ça marche avec le téléphone, bien cher et tout, mais il se branche sur le téléphone et j'ai plus de place sur le téléphone. C'est pareil. Donc à Noël, j'ai demandé à Papa Noël un nouveau téléphone pour pouvoir tout refaire en un en ayant plus de mémoire. Cool. Et puis on peut faire des plus belles photos aussi pour les fiches. Ouais. Bah ouais, parce que moi il commence à être vraiment vieux, c'est une vieille chinoiserie qui a maintenant plus de 4 ans. Mais il marche encore super, quoi. Donc, bah oui, voilà, mais c'est quand même fou que 4 ans ça soit obsolète un téléphone. Mais quoi, non, c'est fou, mais c'est surtout qu'en fait, qualité photo, il est pas top, quoi. Ouais. C'est vrai que comme je m'en sers tout le temps pour les fiches produits, j'aimerais vraiment faire plus de qualitatif. C'est sûr. Après, par rapport à un appareil photo, parce que j'ai tout ce qu'il faut, ayant été photographe avant, j'ai un peu tout ce qu'il faut en réflexe professionnel et tout. Mais faire les photos, les transférer sur l'ordi, le machin. Parce que là, je mets direct dans ma Dropbox depuis le téléphone, je retouche vite fait, je mets tellement plus rapide et plus simple, c'est ça, c'est sûr. Puis c'est un gain de temps, hein, je veux dire, voilà, au bout d'un moment, toutes ces petites tâches annexes, ça prend beaucoup de temps. Dès que tu peux gagner un peu de temps, c'est bon. Mais tu sais que petites tâches annexes, mais faire les fiches, franchement, ça pourrait être un boulot full-time, quoi. Bah, à plein temps, ouais. C'est incroyable, tout prend du temps, Enfin bref. Bon, et en cours, du coup, il me reste plus que le shrug. Le shrug. Je m'y ferai pas, hein, le shrug perso. Horrible. J'en suis à la moitié du dos. Mais comme là t'es de face, on voit pas ma biche. Ouais, mais alors attends. Est-ce qu'on peut voir? Oui, on peut le voir. On peut le voir? Ouais. Voilà.
Voilà. Donc le shrug, t'as vu, ça fait comme mes cheveux un peu. C'est ça. C'est assorti. Sauf maintenant qu'il y a tes cheveux, on le voit plus du tout. Voilà. Et alors, je sais pas Très si joli, je vous avais toujours raconté. aussi beau ce coloris Gabrielle Dante. Est-ce qu'on voilà, avait on ne dira raconté jamais assez. que quand j'étais au Nitite, j'avais acheté des aiguilles en bois parce que j'en avais marre des clics-clics du métal sur la souris. Et j'ai acheté des aiguilles en bois pour aller sur mon câble Nit Pro parce que j'avais des métal Nit Pro dessus. Ouais. Et qu'est-ce que je vois? Je vois qu'en fait, c'est la couleur de Symphonie. J'aurais dû appeler cette couleur Symphonie. Complètement. Mais non, c'est Dante Gabriel. Et en fait, voilà, très sympa. Moi, je trouve que le rendu, il est cool. Et la matière est cool. Oh là 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 là. Alors là, j'en suis à un peu plus de la moitié. Suri. Ouais, c'est le gros Suri. C'est Suri Wookie XL. Oh là 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 là, c'est Chewbacca. J'ai mon joli marqueur de Ars Mirabilia qui est assorti. Regarde ce raffinement. C'est vrai que c'est beau. Voilà, regarde la petite bichette. Je me cache. Attends, on se cache. Voilà, la bichette de Ars Mirabilia, super jolie. Et qui va trop bien dessus. Ouais. Et donc là, au niveau du marqueur, j'en étais à 48 grammes. Donc j'espère finir. Yarn Chicken. Sinon, Yarn Chicken, et sinon, bah, j'aurai une manche plus courte que l'autre. Puis il faudra que tu demandes à la teinturière qu'elle t'en refasse, quoi, en espérant qu'elle arrive à refaire le même coloris. Hein. Ouais, mais ça, c'est le même problème, quoi. Refaire un écheveau, enfin, péter un écheveau entier pour 2 grammes, ça me... Ah oui. Tu vois, ou 4 grammes, ça me... Hein. Bah, donc, tu le finis, puis après tu te fais une bande d'encoulure, là. Tu ouais, je sais pas. Faire un truc, Ouais, mais moi, tu sais, quand c'est fini, c'est fini. Hein. C'est comme pour tout. Hein. On regarde pas en arrière. Hein. Non. Voilà. Donc, quand c'est fini, quand on m'a promis que c'était un truc simple, sans high-cord, sans machin, sans bidule, j'ai pas envie de m'en rajouter derrière. Cool, comme ça roulette un peu tout seul, ça le fait tout seul l'high-cord. Mais oui, tu vois, regarde. C'est nature peinture. Moi, j'aime bien les trucs comme ça, un petit peu simples, comme ça, pas trop. Il y en a qui font des écharpes, il y a des designers du Nord, parce qu'elle est toujours en train de se filmer dans la neige, donc je suppose que c'est voilà. Elle a les cheveux roses, un peu comme dans la Reine des Neiges, et c'est des étoiles comme ça avec des manches. Et qu'elle fait suffisamment longue pour les croiser. Oui, bah ça c'est fait le un choix. joli, c'est pas mal. Hein, ah oui, ça c'est autre chose. Effectivement, tu la mets d'abord comme ça, et après t'enfiles les manches. Voilà, tu la mets, tu la croises, et après tu mets les bras dans les manches. Et ça te fait un cache-cœur croisé, ça fait un peu longue. chelou. Moi je trouve qu'on dirait un porte-bébé. Oui, ça fait un peu les écharpes de portage. Tu sais, les écharpes de portage, là, t'as l'impression. T'as l'impression que tu fais des nœuds un peu bizarres. T'as l'impression que tu vas retrouver ton bébé au milieu, là. Du coup, le mien, il a 10 ans, c'est plus le moment. Non, faudrait pas lui donner des idées de remonter dans les arbres. Il est un peu trop lourd, il va me péter le dos. Voilà, donc, The Shrug. Et alors, en parlant de Shrug, qu'est-ce qui n'est pas sorti il y a 2 jours? Pour Halloween, le Halloween des tricoteuses. Le Daphné. Un patron moins ça. Florence, le Steel Knitting. Voilà, qu'on avait vu à Aix. Super sympa. Tellement beau, on avait flashé dessus. Le modèle super joli, qu'on avait vu son modèle à elle en un peu couleur santal caramel, là, super joli. Et il y avait Lily Mogot qui était là avec sa version en noir, hein, qui avait testé pour elle en noir. Et du coup, très sympa, les deux. On était ravis de notre rencontre. D'ailleurs, si elle passe par là, voilà. Bisous, on les embrasse. Et du coup, moi, je suis shrug à fond, je vous l'avais dit la dernière fois. Moi, je vais découvrir. Tu shrug. Donc, parce qu'avec le col châle en plus. Voilà, il est super joli, tout en dentelle, avec un motif un peu en fleurs étoiles. Très super joli. Du coup, voilà, nous allons shruguer. On va shruguer. Voilà, shrugons ensemble. On va shruguer en cale. Donc peut-être, moi, shruguer en cale, on pourrait lancer un truc. Bah ouais, si les gens ils ont envie de si quelqu'un a envie de shruguer avec nous. Voilà. Bon, moi, je serai la bonne dernière, hein, comme d'habitude, hein, parce que j'aurai pas le temps. Mais je vous regarderai faire. Non, mais je crois que j'ai déjà choisi ma couleur, presque. Ouais. Bah, si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un petit message. Dites-le en commentaire. Faire un petit groupe Instagram pour partager. Pour le Daphné, le Daphné de le Steel Knitting. On peut faire un petit groupe Insta ou Ravelry. Moi, je suis plus sur Insta que sur Ravelry quand même. C'est plus facile pour moi à gérer. Ouais. Même si effectivement sur Ravelry, on peut faire des groupes par indice. Et on peut faire ça demande d'aller encore sur un autre média. Et moi, j'avoue que. On peut faire un. Ouais, c'est vrai que moi, je suis pas trop sur Ravelry. Je suis là. Ah bon? Moi non.
Moi, j'y vais plus pour les patrons que j'ai pour même pas vraiment, trucs, j'y vais que pour les patrons. J'ai même mes laines, elles sont à l'abandon sur Ravelry, quoi. Bah oui, parce qu'à chaque fois que je veux rentrer les références de télé, Mais bonjour la galère, quoi. Attends, ouais, mais il n'y a pas toutes les bases, parce qu'en fait, c'est long à faire. Et puis il faut mettre des photos de tout, et puis machin, et ça prend 2 plombes. Donc bientôt, grâce à ma machine, j'aurai le temps de faire ce genre de choses. Tu vois, et en fait... Est-ce que tu auras envie de faire des trucs... ça. En fait, des trucs pénibles. En fait, l'espace-temps là, alloué, qui est en train de se déporter de la teinture vers autre chose. Et là, je suis en train de lister, genre, à faire. En fait, j'aurai toujours pas le temps de tricoter, en fait. Donc, en fait, tu vas finir par être obligé de faire tous les trucs pénibles pour lesquels tu procrastines en disant que tu n'as pas le temps. Mais là, tu vas être obligé. Mais il faut les faire. Parce qu'en fait, c'est important. Puis la com et tout, puis que ce soit bien fait, le Ravelry, ça m'ouvrirait quand même, tu vois, pas une notoriété, mais que les gens puissent se renseigner sur les bases. Oui, et puis une bonne visibilité, parce que je pense qu'on est quand même, je ne suis pas la seule à tricoter tes laines, et c'est vrai qu'après, si on peut pas les rentrer en référencé, alors que là, les gens pourraient accéder aux projets qui sont faits avec tes laines, ça serait pas mal. Il faut que je le fasse. Donc il faut. Il n'y a plus qu'à. Il y a qu'à Faucon. Ouais. Ce pauvre rapace, tout le monde le met avec les sauces. Voilà, alors, boîte Halloween. Ma boîte parce que t'avais quand même un petit événement aussi. Oui, voilà, on a fait Halloween. Donc je n'ai rien montré, rien dit avant le 31. Ben oui, parce que c'était le jour J. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui l'avaient déjà ouvert et qui étaient ravis, donc j'étais super contente. Petit fripon. J'étais super contente d'avoir eu un bon accueil. Après, tu sais, ça peut être aussi des gens qui voulaient avoir des chaussettes Halloween pour Halloween. Ben oui, c'est ça. Donc il faut aussi se donner le temps, parce que c'est pas le jour d'Halloween que tu peux te faire une paire de chaussettes. C'est clair. Une vingtaine d'heures de tricot pour faire une paire de chaussettes au moins, donc c'est clair, il faut prendre un petit peu de temps. Donc voilà, c'était cool de... Puis a-t-on vraiment besoin d'une excuse pour ouvrir sa boîte avant l'heure? C'est ça, c'est pas l'avant non plus, il n'y a pas de date fixe. Voilà, c'est comme les gens qui vont ouvrir toutes les enveloppes du calendrier de l'avant le premier jour et qui mangent tous les chocolats. Voilà. Donc alors d'ailleurs, en parlant de ça, en fait, il n'y a plus les bonbons parce qu'ils ont été mangés. Mais il y avait... Alors dans la boîte... C'est pas moi. C'est pas moi non plus. Dans la boîte, il y avait... donc vous ouvriez la boîte, il y avait carte postale, classique. Un petit autocollant Halloween. Est-ce que ça fait la mise au point? Qui fait peur. Oui. Non, ça ne fait pas la mise au point. Non. Hello. Ah, si, là ça a l'air bien. Macro, voilà, ça y est. Donc voilà, petit autocollant Halloween que j'avais fait, voilà, imprimé. En fait, je voulais le mettre, je voulais le coller sur la boîte, puis je trouvais ça dommage. Je me dis comme ça vous fera un petit autocollant sympa. Alors, un petit thé Hocus Pocus par Colors of Tea, qui est une marque que j'avais connue sur Greenwiz qui la distribue. Et en fait, c'est une maison de thé à Bordeaux, c'est des artisans. Hein. Et donc, c'était une tisane. Cabas. Alors donc les petits, on sait plus, on vient d'être coupé par la caméra, je sais pas ce qu'elle a eu. Premier incident technique. Voilà, je pense que voilà, on a dû parler un quart d'heure et c'était pas possible. Tiens, pousse-toi, cache-toi. Je me cache. Cache-toi. Parce que là il était en mode portrait sur toi. Regarde, voilà. En fait, la prochaine fois qu'on fait un podcast, s'il te plaît, tu viens avec la burqa, comme ça, hein, on te reconnaît pas. Alors donc, on va y arriver. Voilà, donc il y avait 5 modèles différents et il y avait donc le petit contrant comme ceci avec une perle en améthyste. Et moi, je fais le châle qui parle. Voilà, c'est joli. Hein, c'est sympa. Je fais la bonne imitation du châle qui parle. N'est-ce pas? On connaissait le choix-peau. Il y a le châle qui parle aussi. Regarde, tu peux l'enlever. Je suis gentille. Gryffondor. Je suis gentille, hein, je ne dis pas un quart d'heure plus tard. C'est bon, tu sais. Ça faisait un quart d'heure, j'avais arrêté. Non, parce que je voyais à travers le châle. Donc voilà, et après il y avait donc de la laine quand même. La jolie broche aussi. Oui, voilà, il y avait le cadeau principal, parce que je vous avais annoncé un gros cadeau sympa. C'était un gros gâteau. Un gros gâteau. C'est le chat en... Voilà, un chat. Alors c'était un chat du chat un petit peu. Alors bon, c'était pas Halloween genre black, genre noir, tout ça. En plus, t'as vu, ça fait un joli fond pour le chat. Oui, regarde.
Mais c'était le chat plutôt Dia de los Muertos. Enfin, moi, je trouvais que ça faisait très Dia de los Muertos. Ça fait très mexicain, Mexicain, tout ça coloré. Et en fait, les couleurs, en plus, étaient bien raccord avec la laine, qui est donc ici. Tiens, moi, je l'ai en cake. Voilà. J'ai pas les chevaux. Les chevaux, je vous mettrai en incrustation à côté. Mais non, il n'y en a pas. C'était des essais. Proche, mais c'est plus vif en vrai. Donc là, voilà, donc la laine. Attends, faut qu'on se cache encore. Alors, la laine, c'était une alternance de petites taches violet fluo, rose fluo et orange fluo. Du fluo, quoi. On a pris pour des lampadaires. C'est ça, c'est néon. Voilà, et après plein d'une pluie noire de petits spectacles dessus, voilà. Donc c'était sympa, c'était assez... c'est par la maman, regarde. Par la maman. Bref, donc... Donc, voilà, violet, rose. Si le chat, je peux rigoler derrière le chat en toute dignité. Donc, voilà, bref, donc de la laine. C'est quand même du grand n'importe quoi, les amis, là. Par la maman, regarde, pour montrer le truc. Ben oui, et le contrastant. Le contrastant qu'on n'a pas en des chevaux non plus, mais je vous ferai une photo, voilà, qui s'appelle nyctalope, et n'y voyez aucune insulte. C'est un mot tout à fait scientifique. Hein, il faut simplement regarder dans le dictionnaire, ça veut dire qu'il voit dans la nuit. Hein, donc pas de mauvais esprit, s'il vous plaît. Hein, on vous entend glousser là. Hein. Ah bah, à gorge déployée. Donc en fait, c'était un noir avec un petit bout jaune. C'est encore mieux. C'est encore mieux. Et il n'est que 11h, mes amis. Ah là 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 là, le manque de sommeil fait des ravages. Je suis fatiguée. Alors on a dit, la drogue c'est mal, le manque de sommeil aussi. Mon mascara va couler. Donc, il était tout noir et il avait juste ce petit bout jaune au bout. Pour faire les pupilles pour du chat. Pour faire les pupilles du chat. Dans la nuit. Oui, il voyait rien de... Voilà. Ah bah, non. Juste, c'est juste ça. On voit rien. Voilà, ça a été inspiré par mon propre chat, Mana. Mana, voilà, inspiration. Tu vas réussir à me faire tousser avec tes blagues. Excuse-moi, je veux pas que tu risques une rechute. Je montre voilà, la beauté qu'on a fait. Ta chaussette. Alors j'ai donc fait une tentative de création là-dessus. Ah oui, mais en fait, c'était pas le bon contrastant. Bon, en fait. c'est presque un échec. Pourquoi t'as pas refait? Parce que... Alors, faut l'imaginer plus avec ça à la place. Mais voilà, parce qu'initialement... Avec le talon boule. Quand elle veut nous faire des contrastants, Sabine, et ben en fait, c'était aussi beau comme coloris tout seul, mais ça contrastait pas suffisamment. Ouais, c'était tout c'est ça que je t'avais dit, c'est que... jaune fluo et de noir. En fait, voilà, ça pouvait faire de très belles chaussettes Halloween, juste ce coloris-là. En fait, je t'ai donné un pré-kit, c'était mon kit test. Et en fait, voilà. Tu as tricoté trop vite. On s'est rendu compte plus vite que la lumière, les amis. Donc alors, je me rapproche. On se cache. En fait, histoire de bien me faire... j'ai fait des chaussettes en jersey en verre, parce que c'était plus rigolo pour montrer des choses par-dessus. Et donc là, j'ai fait des mailles glissées pour faire descendre des petites araignées. Et voilà, j'ai fermé les premières, là. En fait, on fait des mailles comme ça, et après, on resserre. Et là, je me suis amusée... Mais qu'est-ce que tu as dessiné, Gribouille? Mais c'est ça, c'était Gribouille. Ouais. Qu'est-ce que tu as dessiné? Les chaussettes Gribouille. Voilà. d'Halloween. Et là, si ça veut bien le faire, ce serait cool. Voilà. Là, c'est un motif de torsade que j'ai tronqué pour faire les citrouilles. Voilà, avec un tronçon, deux, et au milieu un peu comme du point de riz, tout ça, voilà. Faire une rangée de citrouilles. Et sur le devant, pareil, j'avais fait avec des mailles glissées, je voulais montrer les griffes du chat qui glissent contre le truc. Et le problème, c'est que voilà, là où j'en arrive au jacquard du chat, bah, ça contrastait pas suffisamment. Ouais, et puis faire le jacquard d'un côté, pas derrière. Là, depuis, j'ai une idée en me disant, je vais faire des petits points derrière pour faire passer mon fil et que ça tourne. Mais j'ai pas eu le temps de les finir. Voilà, j'ai fait d'autres chaussettes où j'avais commencé une l'année dernière et je l'ai terminée. Donc celles-là, elles seront prêtes pour l'année prochaine. Voilà, je les ferai.
Mais bon, la couleur t'a plu au moins? Ouais, la couleur m'a beaucoup plu, c'était vachement sympa. Et je trouve que voilà, une fois tricoté, ça fait quelque chose de qu'on regarde, très sympa. Et pour celles qui l'ont reçu, envoyez-nous les photos quand vous ferez quelque chose avec, qu'on voit le rendu de Nyctalope. Là, parce que du coup, on n'a pas Nyctalope le vrai, on a le Nyctalope le faux. Ça, c'est pour le jersey en vert. Si vous voulez faire la mise au point, ça serait cool. Il faut que je me cache. Ouais. Mets-toi bien au milieu. Cache-toi avec tes blagues là, ouais. Les blagues carambar. C'est ça. Et pour le jersey en droit, du coup, ça fait ça. Voilà. Si je vais mettre la chaussette à l'envers, bah, vous le verrez à l'endroit. Hop là. Attends, c'est peut-être trop près là, non? Là, ça y est. Ouais, c'est bon. Voilà. Jersey en droit. Et du coup, je vais remontrer jersey en vert parce que maintenant que ça fait la mise au point. Hop, voilà. Jersey en vert. Et comme quoi, bah voilà, il faut qu'un contraste, ça contraste vraiment. Oui, c'était trop comme le motif en fait. Du coup, en fait, ouais, c'était tous les deux pouvaient être des très beaux coloris parce que là, franchement, je pense que une paire de chaussettes avec juste ça, ça peut être très sympa aussi. En fait, ouais, non, mais c'est ce que je te disais. Hein. Les deux étaient beaux, mais ils se concurrençaient en fait. Voilà. Cette belle trousse là que tu as fait en plus pour Halloween, là, magnifique. Trousse de l'année dernière. Virginie a des trousses, des talents de couture aussi. Des trousses à chaussettes. Oh là là. C'est beau avec la glissière sur le côté. C'était un modèle que j'avais vu là pour faire de la broderie et je trouve que c'est bien pratique. Si vous galérez à avoir la fermeture éclair sur le dessus, franchement la fermeture éclair sur le côté c'est compatible débutant. Eh ben oui, c'est vachement plus pratique. C'est carrément plus facile à coudre droit que de l'avoir sur le bord. Et oui. Voilà. Moi après je mets pas de glissière parce que je me prends toujours la laine dedans. Et ben là non, en étant sur le côté ça le fait pas en fait, beaucoup moins qu'en haut. Moi je fais des pochons comme ça là, liens, tu vois. Parce qu'en fait, bon tu risques pas de perdre des trucs. Mais j'ai toujours peur, à chaque fois je me prends les mais là c'était un petit modèle de trousse que j'avais bien aimé, j'en ai fait plein et puis alors, ça c'était le petit tissu Halloween que j'avais trouvé l'année dernière, c'était super mignon. Mais là j'ai trouvé des jolis tissus Noël, mais je sais pas le Mojo Couture en ce moment là, c'est un peu la dèche. Super beau à Onitit, là faut absolument que je fasse des choses. Je vais avoir du temps pour faire des sacs à projet. Je vais la montrer. Comment? Ça y est. Tu n'as pas un pull, un truc en cours? T'as plus? Non, j'ai fini le sample pour Sydney, là, le pull Vichy, elle m'a montré. Et oui. Et c'était le bleu, le tien? Ouais, le mien c'était le bleu foncé et bleu clair, aux couleurs des pastilles, enfin des emballages des pastilles Vichy, c'est ça qui est rigolo. Et puis j'ai fait le Love Note, voilà. En un éclair. Ouais, mais c'est vrai que c'est sympa, je freinais des cas de fer pour le faire, il y en avait eu beaucoup, un peu comme le ranunculus. Mais c'est vrai que c'est le petit pull sympa et j'ai des petites robes, même mes robes d'hiver elles ont des manches courtes, donc ça peut être pas mal aussi d'avoir un petit truc à mettre par-dessus. Un peu voilà. En salle de classe parfois il fait chaud, il fait froid. C'est qu'en fait nous on passe de la salle où il fait chaud au patio où il fait froid et donc chaud froid quoi. Moi je suis plus gilet dans ça ce cas-là. Mais oui je me fais des gilets aussi, mais c'est vrai qu'un gilet c'est plus long qu'un pull parce que tu as toute la patte de boutonnage, sauf le shrug, le yoke, le shrug, le cache-cœur, là je vais faire le Daphné, donc on va faire ensemble avec tes belles beautés du mois. Alors non c'est pas celle-là que tu veux faire. C'est pas lui? Non, c'est l'autre. C'est lui. C'est lui le coupable. C'est lui. Alors on commence par mon préf de préf là. C'est Choco Chai. Choco Chai. Chocolat épicé. Voilà. C'est une base un peu violine, santal. Avec du bordeaux plutôt rouge, enfin du brick foncé, du cuivre, du bordeaux, du cuivre, et bon, voilà, ça du va prune. Super bien avec ma tenue. Voilà, donc des tons un peu épicés. Qui me vont au teint. Ouais, ça te va bien, mais c'est ça va super bien. Je sais, ça fait des reflets, pourtant ils sont anti-reflets. Non, mais ça fait assorti. C'est assorti. En fait, il est Ah oui, elles sont rouges, c'est vrai. Voilà. Il est. Tu sais, j'oublie tout le temps parce que j'ai les bleus et des rouges, donc en fait, je fais même plus gaffe à celles que j'ai sur. C'est des beaux tons d'hiver et en même temps gai quand même, bien variés. Je suis très contente de cette couleur, effectivement. Je crois que c'est une de mes deux préférées du mois. Donc Choco Chai. On va en dérouler un. Ah oui. Pour le voir. Alors là, j'ai fait les tests sur Stellina, sur Merino Nylon, sur Mohair. J'ai pas eu le temps de faire des lots parce que j'ai. Voilà, étant
très prise encore par l'avant jusqu'à la semaine prochaine. La semaine prochaine, je pense que j'aurai tout fini et on pourra commencer à expédier. Mais étant très prise par l'avant, j'ai eu beaucoup de commandes aussi à faire. Du coup, je paye beaucoup de temps pour les coloris du mois. Donc comme d'hab, ça a été fait un peu en last minute. J'avais tout dans la tête. Les coloris étaient notés. Je savais ce que je voulais faire. Donc hier, ça a dépoté. Je dis, ouais, alors lui, je veux ça. Lui, je vais mettre ça. C'était prêt. Tu vois, j'avais plus qu'à assembler ma petite pyramide de pigments devant chaque bague. Fallait que ça concrétise. Quoi. Et ouais, c'était super bien. Donc, voilà. Donc on voit cache-toi sous le mohair. Voilà, on voit les alternances de couleurs avec cette base violine un peu chaude quand même. Hein. C'est pas un violet froid, c'est un violet chaud, un violet rose. Voilà, donc très sympa, choco chai. Il y a un peu de marron, comme son nom l'indique. Très joli. Voilà. Donc, ça, c'est lui. Donc disponible dans toutes les bases, comme d'habitude, comme on veut. Là, c'est une couleur... du mohair, de la surerie. Oui, là, c'est une couleur sans contre-indication, on va dire, spéciale, parce que c'est pas du speckle vraiment, c'est de la... Sur du yak, ça peut être joli, ça aussi, ça va donner une petite teinte de profondeur de gris qui peut être vraiment sympa. D'ailleurs, je voulais en fait faire de l'essai hier sur yak, et en fait, j'avais oublié de les faire tremper. Donc quand j'y ai repensé, c'était trop tard, fallait que j'avance, donc j'ai pas fait sur yak, mais prochain bain, ouais, on va tester sur yak, parce qu'effectivement ces couleurs là, tout ce qui est rose, tout ce qui est un peu chaud comme ça va super bien sur le yak, donc ça peut être très sympa. Je l'essaierai aussi en suri, parce qu'il va patiner un peu plus fondu, ça peut être joli aussi. Voilà, donc ça c'est Choco Chai. Ensuite, dans les tons toujours un peu d'automne, marron, je sais que vous êtes beaucoup à aimer toujours les tons d'automne. J'ai ressorti un vieux coloris, un des premiers coloris que j'ai fait, qui s'appelle Une soirée à Sedona. Très joli. Qui est un couleur un peu marron désert, on va dire, hein, sable du désert, Arizona, tout ça. L'inspiration, c'est ça. C'était, moi, je suis allée à Sedona, une ville que j'ai beaucoup aimée en Californie. Je suis en Californie ou en Arizona. C'est un peu entre les deux, mais très très chouette. Et je faisais un périple ouest américain. C'était très très sympa. Et du coup, ces couleurs-là me rappellent vraiment cette ville qui est faite avec énormément de maisons en adobe. Tu vois, donc cette terre, cette brique de terre naturelle. Oui. Et beaucoup de... Dans les jardins, il y avait beaucoup de... Il y avait plein d'éléments décoratifs, de panneaux. Tu sais, c'est une ville qui est très ésotérique. Il y a beaucoup de... les gens sont très New Age. D'accord. Enfin, alors, je te parle de ça il y a 20 ans, quand il y avait la mode du New Age. Oui. Alors, je ne sais pas comment ils sont maintenant. Mais il y a 20 ans, c'était la ville New Age à fond, où il y avait... plein de panneaux en bois avec des yeux ésotériques, tu sais, les symboles, il doit y avoir des attrape-rêves à toutes les portes. Voilà, tu vois, ce genre de choses, d'ambiance un peu bohème et tout. Voilà, et c'était, ça m'avait frappé, cette ambiance à la fois naturelle, avec des habitats faits avec des matériaux de proximité, en fait, on va dire. Mais plein de couleurs en même temps. D'accord. Voilà, donc c'est vrai, c'était l'envie de faire. Donc il y a du marron majoritairement, mais alors après vous allez trouver des nuances. Donc là, je vais vous sortir aussi le... Alors le mohair, il a beaucoup plus fondu. Il manque les couleurs tranchées, mais j'en referai avec plus de rose et de bleu, tout ça, parce que là il a un petit peu trop fondu. Je l'ai fait avec le reste dans l'autre bain, donc en fait dans le même bain que les mérinos, du coup il a trop pris de couleurs et trop mélangé les couleurs. Mais voilà, sinon en teinte, vous voyez, vous avez du rose, du bleu, du mauve parfois, ça fait des espèces de dégradés un peu couché de soleil. C'est pour ça que je l'avais appelé soirée à Sedona, c'est que ça faisait un peu penser au soleil couchant, tu vois, ce bleu, ce rose. Voilà, donc un varié tout en étant couleur assez naturelle. Couleur un peu d'automne, mais avec des variations de couleurs différentes
des couleurs automnales classiques. Ouais, on y retrouve pas mal les couleurs des feuilles. Hein. Tu vois, donc voilà, il y a quand même des couleurs. Voilà, pour changer, on va dire un automnal qui change un peu, quoi. Voilà. Après, pour aller avec... non, ça c'est lui. Pour aller avec... Alors, pour aller avec ces deux aussi collés... Ouais, non, ça c'est les unis. D'accord. Et c'est ceux qui allaient avec... Ah, tiens, oui. Alors, pour aller avec Chococha, en fait, j'ai essayé de faire, comme j'ai beaucoup de capacité de teinture, ces jours derniers, j'ai essayé d'apprivoiser la nouvelle bête, là. Du coup, j'ai fait plein d'unis pour aller avec les variés du mois, pour faire des combos, si vous voulez faire un genre, combo. voilà quoi. Ouais, ouais, par exemple. Un petit chat à deux échevaux, un choco de chai avec un mauve un peu vintage assorti, là. Voilà, on peut le mettre avec une couleur un peu plus chaude. Voilà, donc j'ai sorti plusieurs assortis, des assortis, tout ça. Il y a plusieurs possibilités. Voilà, avec le brick qui peut être super joli aussi. Ces deux-là vont bien ensemble. Voilà, donc tu vois, j'ai fait aussi, voilà, avec le brick, il y a celui-là qui va bien, avec la couleur un peu terre d'adobe là, qui va bien avec Sedona. Et voilà, donc je me suis amusée à faire des complémentaires, on va dire. Donc là, le troisième coloris, c'est Uluru. M'a fait penser à la terre rouge de latérite en Australie. C'est un orange brique varié. Voilà. Et du coup, son contrastant, chaud, c'est lui. Hein, voilà, il y a lui ou côté clair, peut-être lui. Voilà, ça. Et ou pour un chat à 3 échevaux, 3, voilà, comme ça, super joli. Beau fade là. Ou voir si on veut rester sur du plus rose. Voilà, un bois de rose aussi. Voilà, donc en fait, j'ai fait plein de petits complémentaires. On va en déplier un pour montrer Uluru. Lui, ouais, allez, lui ou lui. Avec le Clastelina, ça peut être. Le Clastelina, c'est sympa aussi. Bah, tiens, déplie-le aussi, on va voir la différence. Donc, ils sont mis dans le même bain, ça permet de voir un petit peu. Le Stellina est un peu plus fondu. Le Merino Nylon a pris en séparant bien les couleurs. Est-ce que ça brille du coup? Tiens, attends, si tu veux. Ouais, ça brille comme ça. Et tu sais, ça me rappelle quand on jouait, quand on était gamine avec les ficelles. On fait le tour Eiffel. Allez. Bon, vous viendrez défaire les nœuds plus tard. Alors, voilà, donc il y a du... On fait un pierre, feuille, ciseaux. Ouais, non, mais tu sais, on faisait ça comme ça. Oui, tu sais, là, comme ça, regarde, attends. Tu mettais là, tu sais, tu mettais dans les doigts, là, comme ça. Ouais, enfin, désolée pour cette interruption régressive. Hein. Avec un écheveau, c'est un peu compliqué. Ça, voilà. Et puis surtout, j'ai des petits doigts. Ouais, on va se retrouver avec essayer de faire ça avec des knackis, c'est pas facile. On va se retrouver avec l'indice 1 du géogradient, si ça continue. C'est ça. Voilà. En parlant d'entre là. C'est ça. Et après, il fallait attraper un truc au milieu pour faire la... Oui, voilà. Oh, t'as fait un bretzel. C'est ça. On n'essaye pas de voir quoi que ce soit dedans parce que ne voyez pas de choses qu'il ne faut pas voir. Voilà. Donc, une couleur chaude. Je vais avoir la Stellina. Ça brille un peu. Ouais, mais c'est la Stellina or. Alors, la Stellina or, il n'y a que 5% de Stellina. Là, ça y est, là, c'est bon. Ça brille. Il y a 5%. En fait, la différence, il y a quand même une différence de Stellina entre les deux. La Stellina argent a 10% de Stellina, alors que la Stellina or n'en a que 5%. Mais du coup, ça fait quelque chose de très discret. Oui. C'est très joli. C'est pour les gens qui sont un peu timides de la paillette. Voilà. Ça peut être... voilà. Pour ceux qui ne brillent pas, mais qui préfèrent juste clignoter. Voilà. Briller en toute discrétion. Voilà, briller en toute discrétion. Briller en élégance. C'est très joli. Très élégance, brillance. Voilà. Et donc en version mat, Merino Nylon classique. Et le petit Momo, le petit mohair qui est sympathique. Non, là, par contre, là où ça va devenir technique, c'est juste, ce n'est pas rebobiner tes trucs. Moi. Voilà, quand j'arrive là, je coince. Prisonnière. Bah non, il ne faut pas y mettre les poignets. Regarde, les pouces. Tu fais les pouces. En direct, hein. Fais 5 tours. 5 tours, c'est facile. 6 tours, ça commence à être un peu plus dur. 6 tours, c'est le niveau expert.
Parce qu'il est trop dur. 5 tours, c'est bien pour commencer. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et maintenant, tu plies. Au milieu. Oui, mais tu plies au milieu, tu fais comment là? Faut enlever les pieds des chaussures? Ah. Ouais. Non, mais je vais décomplexer toutes celles qui effectivement pensent qu'elles peuvent rebobiner leurs écheveaux et ça fait ce truc infâme. Voilà. Il y a pro et pas pro. Je faisais comme ça au début. J'en ai envoyé des comme ça. Ceux qui ont reçu au début, ils ont dû dire, oh là là, c'est quoi cette teinturière? Non, mais j'ai honte. Bah, le bretzel, quoi. Ça ressemble à rien du tout. Vas-y, fais-nous quelque chose de beau, s'il te plaît, parce que là, je vais vraiment... Je vais faire, t'inquiète. Mais tu sais que maintenant, j'ai ma machine, du coup, moi-même, j'ai perdu un peu l'habitude. Oh, à Noël, je me fais offrir le bobinoir, là, électrique. Ouais, comme Vanessa, là. Ça va être trop bien. La tourniquette à laine. Là, quand j'ai 10-12 écheveaux à bobiner par semaine, c'est pénible. Donc, on a dit Uluru. Uluru. Uluru, qui est le nom du rocher, non? Le nom du rocher de Alice Springs. Qu'on appelait avant Ayers Rock. Ayers Rock en France, enfin en français, en anglais. Mais oui. En colonisateur. Voilà. Sauf que Uluru, c'est le nom indigène. Dans le dialecte aborigène. Voilà. Et on dit bien aborigène et pas arborigène, parce que là où il y a pas d'arbres. Ouais, on grimpe pas dans les arbres. Mais il y en a pas. Aborigène. Tu peux pas grimper dans les arbres. Si, il y a des eucalyptus. Ouais, enfin autour d'Uluru, c'est un peu désert. Il y en a un peu quand même. Mais je sais pas, les posters qu'ils font, il y a toujours rien. Mais oui, mais moi j'y suis allée, tu sais. Ils ont abattu les arbres autour. Non, il y a des forêts d'eucalyptus, pas très très loin, pas au milieu. Avec les koalas. Mais... Non, les koalas c'est plus bas. Mais il faut plus d'humidité. Mais non, il y a des. C'est vrai qu'à désert, il n'y a pas grand chose, mais c'est ça. Ouais. Voilà, mais c'est quand même, c'est très sympa. Et ne montez pas sur Ayers Rock parce que c'est interdit par la culture aborigène, c'est très mal. Ah oui, c'est vrai, parce que les gens, mais oui. Mais non, mais c'est très mal. Non, moi, j'ai refusé d'y monter. Même il y a 20 ans, on te disait que c'était pas respectueux de le faire, de leur croyance, tu vois. Donc moi, j'ai pas voulu le faire. Voilà, mais évidemment, tout le monde le fait, quoi. Tout le monde grimpe. Mais je crois que maintenant, c'est même interdit. Oui, ne montez pas sur les pierres tombales, forcément, les gens. Voilà, c'est ça, c'est un monument sacré quand même, donc il faut un peu respecter bien sûr. Les croyances locales. Voilà, donc Uluru. Magnifique. Ça fait très mandarine, tout ça. J'adore. Jolie couleur de Noël. C'est vrai qu'avec les contrastants sont vraiment sympas. Ah ouais, vraiment là. Faire un petit fade là, sympathique. Après, on va passer dans les tons froids. Ah bah oui. Alors, j'ai ressorti un coloris que j'aime beaucoup. Parce que je l'ai fait pour une cliente en fait, et que il m'a vraiment tapé dans l'œil, parce qu'il est vraiment incroyable, il est très spectaculaire. C'est d'une brillance là, il y a la soie, hein, voilà. Bien, alors, mais là, je ne vais le vendre qu'en soie. C'est Mystic Magenta. Mystic Magenta peut se faire à la base sous toutes les bases, mais ça rend pas pareil. Mais si vous voulez cet effet là, il faut vraiment le prendre sur la soie. Parce que ça fait un effet vraiment holographique en fait. Il y a une sous-couche violette claire, violet rose clair. Et il y a un glacis bleu dessus. Et donc on voit vraiment le truc un peu avec vraiment un relief. Ouais, ça donne un aspect irisé, quoi. C'est très irisé, quoi. Il est très beau. Et c'est vrai que du coup, sur les autres bases, il va donner un reflet bleu, mais ça sera plus irrégulier et plus mat. Donc il n'y aura pas, parce que grâce à la brillance de la soie, vous avez vraiment toutes ces nuances qui sont très fines et très magnifiées par la soie. Alors que sur le mérino, vous allez l'avoir plus brute, quoi. Et limite, ça va même faire plein de petits points bleus. Oui. Le glacis va faire plein de petits points bleus. Alors que là, vraiment, c'est super subtil, quoi. Et ça m'a tellement tapé dans l'œil que j'en ai refait pour la mise à jour là de ce mois-ci, et vraiment c'est une très jolie couleur, très spéciale, quoi. Très spéciale.
Voilà, donc elle n'a rien à voir avec le schmilblick des couleurs du mois, mais j'avais vraiment envie de la faire. Tous les mois, il faut du violet pour les gens qui aiment le violet. Voilà, en fait. Spécial dédicace à tous ceux qui aiment le violet. Voilà, c'est vrai que là, il y a des couleurs chaudes, il y a des couleurs froides, il y en a un peu pour tout le monde encore hein, cette fois-ci. Ouais. J'avais dit comme d'hab que j'en ferais que 3. Mais ouais, bah ça, voilà. Alors là, j'ai été un peu guidée, les 2 dernières, j'ai un peu été guidée par les éléments déchaînés en ce moment. Tempétueux. Donc voilà, lame de fond, donc, un bleu hyper intense avec du vert foncé et du bleu quasi noir, on va dire, bleu marine, très 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 sombre. On voit bien les nuances sur le mohair. Je vais défaire celui-là. Voilà, défaisons le Stellina par exemple. Donc là voilà, c'est un vrai bleu intense, c'est pas un turquoise comme récif, là c'est vraiment un, c'est un bleu, bleu, hyper intense. C'est du bleu. Voilà. Donc ça, là, je me cache. Voilà, on se cache. Aussi montrer, on se cache. Bah tiens, je vais déplier le mohair, tiens, pour changer. Ils sont très jolis les mohairs aussi. Dommage de les cacher. Attends, je les déplie bien parce que j'aime bien. Tu le fluffies. J'aime bien montrer les mohairs un peu fluffy. Surtout que très doux, mon mohair, c'est 72, c'est un super kid mohair, hein, donc il est très très doux. Il y a quelqu'un. Et voilà. Et il y a 28% de soie. Et donc voilà, donc là on voit un petit peu le vert et ce bleu très très intense. Je pense qu'il peut être super beau aussi en combo, soit en pièce unique, soit en combo avec un bleu marine ou un vert émeraude, tu vois, ou un noir. Ou du noir, ouais. Ou du noir, ou voilà. Donc voilà, donc ça c'est lame de fond. Alors voilà, lame de fond. On va faire une petite coupure. Là. Et puis, bon, on en a pour 5 minutes, on finit, on arrive. Voilà, donc je le replierai tout à l'heure. Vas-y. Et on va finir avec brocéliande. Voilà, j'ai fait. Mais c'est chez moi ça. Mais oui, puis j'ai pensé aux forêts et tout là en ce moment là qui souffrent. Et puis en même temps, les forêts c'est tellement beau, tellement magique. C'est ça, le vilain vent qui veut arracher les arbres. Forêt magique, donc on pense à brocéliande forcément. Ben oui, forcément. Voilà, avec le noir, un peu de l'hiver quand même. Donc il y a beaucoup de noir et il y a beaucoup de vert, plein de vert. Alors c'est surtout un vert bleuté parce qu'on est en hiver, donc j'ai plutôt fait du vert un peu bleuté. Mais il y a aussi du vert acide. La Stellina dorée dedans parce qu'il y a l'arbre d'or au milieu de la forêt. Ouais, voilà, il y en a. Voilà. Et j'ai fait un soie aussi, le soie est très très beau. Voilà. Le soie est bien nuancé. Voilà, donc là, brocéliande, une forêt magique un peu tourmentée. Et il y a même un petit peu de bleu marine dedans, parce que je trouvais ça sympa de faire une petite nuance un peu nocturne en plus dans le... Voilà, dans les chevaux. Donc là, vous voyez, il y a un petit peu de bleu. On se cache. Voilà. Les échevaux anonymes, bonjour. Voilà. Voilà. Je m'appelle Virginie et je tricote trop de laine. Mon troisième. On le refait juste pour vous. Vous voyez, mon troisième, il est sous mon... C'est en général quand on cherche, on est assis dessus. Ben ouais, moi je dis ça. Mais même pas. Même pas. Toi qui me l'as piqué? Ben non. Ah mais non, je l'ai replié comme une cruche. Ah ben voilà. Je pense avoir fini. Elle replie plus vite que la lumière. Voilà. Ah, il y a quelqu'un. Bon. Parce qu'on est quand même portes ouvertes. Hein. Alors, il y a déjà du monde qui est arrivé mais qu'on connaissait, donc on s'est permis de continuer. Mais coucou. Allez, merci beaucoup. Et mes mains ont la parole. À bientôt. Merci.